Alléluia. Merci beaucoup. Nous sommes revenus. Alors, nous avons abordé déjà beaucoup de choses dans le cadre de la dîme en ce qui concerne l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons parler de la dîme dans le Nouveau Testament. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que le Nouveau Testament? Comment est-ce que le Nouveau Testament ou encore comment est-ce que la dîme est-elle présentée dans le Nouveau Testament? Pouvons-nous parler de la continuité de la dîme ou encore de la transformation de la dîme dans le Nouveau Testament? Je commencerai avec cet exemple de Jésus et la dîme. Parce que souvent, quand on regarde un peu les débats qui ont lieu sur cette thématique, il y en a qui disent que Jésus n'a pas parlé de la dîme, Jésus n'a pas enseigné sur la dîme, que la dîme n'est pas enseignée dans le Nouveau Testament. Il y en a qui abordent des choses dans ce sens, mais je voudrais nous inviter à voir les choses un peu sous un angle un peu plus différent, en allant dans le sens de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Plutôt que de dire que la dîme n'est plus, on va dire, plutôt que de le dire avec des mots aussi simples pour dire que le Nouveau Testament ne parle plus de la dîme, je voudrais plutôt vous proposer de dire que il y a une transformation de la loi de la dîme dans le Nouveau Testament. Il y a donc une transformation de la loi de la dîme que Moïse avait instituée dans le Nouveau Testament. Et donc, quand on regarde un peu dans Matthieu chapitre 23, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu chapitre 23, le verset 23. C'est Jésus qui parle et il s'adresse à un certain nombre, à une certaine élite religieuse, des pharisiens, des docteurs et autres. Et voici ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 23, à partir du verset 23. Jésus dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. Il dit, malheur à vous, vous êtes maudits, scribes et pharisiens, et vous êtes hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il dit, scribes et pharisiens, vous êtes maudits et je vous considère comme des hypocrites parce que vous payez votre dîme, mais vous mettez de côté, vous laissez ce qui est plus important. Donc, Jésus est en train de dire ici, il y a des choses dans la loi de Moïse qui sont plus importantes que la dîme que vous payez. Oui, il y a des choses qui sont plus importantes que la dîme que vous payez. Jésus va dire, il y a donc la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus précise, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Jésus il s'adressait aux pharisiens, aux scribes, donc aux hommes et femmes, aux hommes qui n'étaient même pas nés de nouveau, mais qui étaient des adeptes de la loi de Moïse. Jésus va leur dire, ce que vous faites là, vous accordez de l'importance à payer votre dîme, mais de l'autre côté, vous n'êtes pas juste. Certainement, c'est des personnes qui étaient dans des manipulations, dans des manigances terribles. Il dit, vous n'avez pas de miséricorde. Comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, il fallait prendre soin de l'étranger, il fallait prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Donc certainement, ces scribes et ces pharisiens qui se vantaient de payer la dîme, mais ne prenaient pas soin des orphelins, des veuves, ne faisaient pas du bien aux pauvres. Donc, ils se contentaient simplement
de payer la dîme. Et pour eux, en payant la dîme, ils avaient donc respecté la loi de Moïse. Et pour eux, ça leur suffisait. Ils étaient tranquilles, ils étaient bien. Et donc, quelqu'un pouvait mourir de faim à côté, devant eux. Cela n'était pas cela n'était pas important pour eux. Cela ne les regardait pas. Ce n'était pas leur problème. Jésus va leur dire, vous n'êtes pas juste, vous n'avez pas de miséricorde et vous n'êtes pas fidèles. Parce que Dieu avait dit que cette dîme que vous payez devait servir à faire du bien aux autres. Mais vous n'avez pas agi de la sorte. Jésus leur dit que vous avez mal agi. Donc Jésus leur dit, cela, il va préciser, il va dire, c'est là ce qu'il fallait pratiquer. La justice, la miséricorde et la fidélité, sans négliger les autres. Sans négliger les autres, qu'est-ce que Jésus entend par là? Qu'est-ce que Jésus entend par là? Jésus dit, puisque vous dites que vous êtes sous la loi de Moïse, vous suivez la loi de Moïse. C'est bien de suivre la loi de Moïse. Mais si vous suivez cette loi, il faudra la suivre en intégralité. Vous ne pouvez pas choisir une partie de la loi et la respecter, et une autre n'est pas là, et d'en bafouer une autre partie. C'est ainsi qu'il est écrit quelque part dans la Bible que si tu respectes la loi, il faut en respecter la totalité, l'intégralité. Parce que si tu ne respectes même pas un iota, tous les efforts que tu aurais fournis auraient été vains. Donc, puisque vous vous réclamez des adeptes de la loi de Moïse, il faut payer la dîme, c'est bien, mais en plus de payer la dîme, vous devez veiller à ce que cette dîme soit convenablement utilisée. Voici ce que Jésus-Christ est en train de leur dire. Donc Jésus-Christ n'a pas dit, ne payez plus la dîme, mais par contre, n'oubliez pas, il y a un point important que je souligne ici. Jésus-Christ s'adresse aux scribes et aux pharisiens, aux hommes qui pratiquaient la loi de Moïse. Écoutez bien, c'est très important. Il ne suffit pas de dire que Jésus-Christ n'a pas parlé de la dîme, qu'il n'a pas enseigné sur la dîme. Jésus-Christ a enseigné sur la dîme en s'adressant aux scribes et aux pharisiens, qui étaient censés respecter la loi de Moïse. Mais je me permettrai de vous apporter une précision. Que Jésus-Christ, il y a une différence entre être sous la loi de Moïse et être sous la grâce et la vérité de Dieu. Parce que quand on regarde la parole de Dieu dans Jean chapitre 1er au verset 17, la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc de là, on voit qu'il y a une différence entre la loi de Moïse et la grâce et la vérité apportées par Jésus. Donc tous ceux qui sont sous la loi de Moïse ne sont pas sous la grâce. Donc si un juif ou, je ne sais pas, un israélite veut continuer de payer la dîme parce qu'il ne croit pas en la grâce de Jésus et qu'il continue de marcher sous la loi de Moïse, il faut qu'il soit dans l'obligation de payer sa dîme. Et Jésus dit que puisqu'il est dans l'obligation de payer sa dîme, cette dîme a une utilisation qui lui a été définie dès le départ par Dieu. Puisque tu veux marcher sous la loi de Moïse, là c'est pas un problème pour moi, c'est ce que Jésus est en train de dire. Tu veux marcher sous la loi de Moïse, mais si tu marches sous la loi de Moïse, il faut marcher dans l'intégralité de cette loi. Voilà comment est-ce que Jésus est en train d'enseigner sur la dîme. Et il parle de la dîme. Alléluia, merci Saint-Esprit. Il dit, puisque tu es sous cette loi, cette dîme, cette loi que tu prétends pratiquer, voici ce que dit cette loi. Tu dois pratiquer la justice. Tu dois pratiquer la miséricorde. Tu dois être fidèle envers Dieu, le Dieu très haut, qui t'a donné des récoltes, qui t'a béni, qui t'a donné de la menthe, des ânettes, des biens, et envers qui tu donnes ta dîme, tu payes ta dîme. Parce que Jésus-Christ dit ici, vous payez.
Il dit, vous payez. Il n'a pas dit donner. Donc, c'est pas une option pour dire que, ok, je peux payer ou pas. Il dit non, tu payes la dîme de la menthe, de la nette. Tu payes la dîme des fruits, tout ça. Tu dois payer. C'est un impôt que tu dois donner. Tu le payes. Une fois que tu l'as payé, maintenant, cet impôt doit manifester de la justice divine. Cet impôt doit manifester la miséricorde envers les nécessiteux. Cet impôt doit manifester la fidélité envers Dieu. Ça veut dire que Dieu a dit que la dîme que vous me payez, doit servir à ça, et il faut que cela se fasse ainsi, d'après la loi de Moïse. Voilà ce que Jésus-Christ a précisé. Donc, si vous prenez ce passage et que vous allez dire que parce que Jésus-Christ a prêché sur la dîme, et donc parce qu'il a parlé sur ce passage, et donc la dîme est toujours d'actualité, pour nous qui sommes sous la grâce, et donc nous pouvons continuer de pratiquer la dîme, vous êtes dans l'erreur. Parce que ce n'est pas ce que Jésus-Christ est en train de dire ici. Jésus-Christ est en train de s'adresser à des adeptes de la loi de Moïse, en leur disant, ok, moi je n'ai pas de problème avec la loi de Moïse. Moïse, c'était un oint de Dieu. Maintenant, si vous voulez pratiquer cette loi, il faudra la pratiquer dans l'intégralité. C'est tout ce que Jésus-Christ a dit. Mais Jean va nous donner une précision ici en nous disant qu'il y a une différence entre la loi de Moïse et la grâce et la vérité. Il va nous donner une différence. Il dit, c'est différent. Vous voulez marcher sous la loi de Moïse, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes sous la loi de Moïse, la dîme, vous êtes obligé de la payer. Voilà. Vous êtes obligé. Parce que la dîme, c'est la loi de Moïse et la loi a un caractère obligatoire. Il faut payer la dîme. Parce que c'est ce que la loi de Moïse vous dit. Et donc Jésus-Christ dit ici, il y a quelque chose que vous avez oublié. Il est en train de critiquer l'hypocrisie des pharisiens qui respectent la dîme mais qui négligent l'amour et la justice. Ils ont négligé l'amour et la justice. Voilà dans quel contexte Jésus-Christ a abordé la question de la dîme. Vous êtes sous la loi de Moïse, vous êtes juif, vous êtes israélite, on va dire quoi, vous réclamez d'être les descendants de Moïse, c'est bien, mais vous devez respecter cette loi en intégralité. On va avancer dans notre développement. La continuité ou la transformation de la dîme. Faut-il continuer à payer la dîme? Est-ce que tout le monde est concerné? À partir de ce moment, à partir du discours de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous comprenons que tout le monde n'est pas concerné par ce discours que le Seigneur a présenté au sujet de la dîme. Parce que Jésus-Christ s'est adressé aux scribes et aux pharisiens, qui n'étaient pas nés de nouveau, qui ne croyaient pas en sa parole, qui n'avaient pas conscience de la grâce divine qui était devant eux. Et donc Jésus-Christ s'adressait aux incrédules, aux hypocrites. Donc, le discours ici de la dîme ne concerne pas tout le monde. Jésus-Christ dit, tous ceux qui sont sous la loi de Moïse, il faut continuer de payer la dîme sans oublier la miséricorde et l'amour de Dieu. Point barre. Voilà ce que Jésus-Christ dit. On va continuer. Que devient la dîme alors dans l'église primitive? Parce que on a vu Jésus. Je me permettrai même de revenir sur certains points en ce qui concerne le Seigneur Jésus dans son expérience sur cette terre. Mais regardons un peu dans l'église primitive. Est-ce que, je vous pose une question, homme de Dieu, pasteur, prophète, grand docteur que vous êtes, vous qui avez abordé la question de la dîme, je vous pose une question simple. Est-ce que dans l'église primitive,
Vous avez vu les apôtres, vous avez vu l'église du Seigneur qui avait reçu la grâce, qui avait rencontré et reçu la vérité, qui avait reçu l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu, pratiquer la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus sous la loi de Moïse. Ils sont partis de la loi de Moïse à la grâce et à la vérité. La loi de la grâce les a acceptés. Donc ils n'étaient plus sous la contrainte de payer quoi que ce soit en signe de reconnaissance envers Dieu. Parce que le fait de payer cette dîme voudrait dire que le fait que j'ai payé ma dîme, Dieu doit comprendre que je lui ai exprimé ma reconnaissance. Donc si je ne paye pas ma dîme, Dieu comprend par là que je refuse de lui exprimer ma reconnaissance. C'est ce que ça veut dire sous la loi de Moïse. Voilà pourquoi cela avait un caractère obligatoire. Et les gens étaient à l'aise avec ça parce qu'ils comprenaient que c'était quelque chose de très important. Nous sommes le peuple du Dieu très haut, et donc parce que nous sommes le peuple du Dieu très haut, nous devons par obligation exprimer notre reconnaissance envers ce Dieu très haut par le fait que l'on paye nos dîmes. Donc quand je paye ma dîme, Dieu comprend que oui, il a appliqué la loi pour me dire qu'il est reconnaissant envers moi. Voilà. Mais dans la grâce, le raisonnement n'est plus le même. Le raisonnement n'est plus le même. On ne parle plus de dîme ici. Dans la grâce, on ne parle plus. L'expression dîme disparaît. Si je peux me permettre, l'expression de la dîme, on va dire expression de la dîme, ça veut dire que tu es obligé de donner le 10e de ce que Dieu t'a donné pour exprimer ta reconnaissance envers Dieu. Je peux me permettre, si on va même dans le livre des Hébreux, la dîme prend fin par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Oui. Parce qu'il s'est donné lui-même comme étant le sacrifice parfait envers le Dieu très haut, souverain, sacrificateur. Il s'est donné lui-même. Donc, il n'y a plus à dire que Seigneur, je donne 10% de mon revenu pour te dire merci. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est largement suffisant pour exprimer la reconnaissance de l'homme envers Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, à cause de ce sacrifice-là, lorsque tu crois au sacrifice de Jésus-Christ qu'il a fait pour toi à la croix, cela te qualifie devant Dieu pour que Dieu comprenne que tu lui es reconnaissant. Ça veut dire que tu reconnais que Dieu a sacrifié son Fils unique pour que toi tu puisses être en vie. Et donc, vous me poserez la question, frère Maxime, faut-il donc arrêter de soutenir l'œuvre de Dieu, de donner mes dîmes, de donner mes offrandes? Vous me poserez cette question et je vous dirai, vous avez raison de me poser cette question. Et moi, je vous dirai sur la base de la parole de Dieu, ce n'est pas ainsi que vous devez encore voir des choses. Vous n'êtes plus sous la dîme, la loi de la dîme. Vous êtes maintenant sous vous n'êtes plus sous la loi de Moïse, autant pour moi, mais vous êtes maintenant sous la grâce et la vérité de Jésus-Christ. Et lorsqu'on est sous la grâce et la vérité de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ainsi que je parle des offrandes volontaires. Quelque chose qui vient de ton cœur pour bénir le serviteur de Dieu, pour bénir les étrangers, pour faire du bien à la veuve et aux orphelins. Une offrande, ça veut dire que quelque chose que tu apportes. Tu apportes quelque chose. Une offrande, c'est quoi? C'est un don que l'on fait. La Bible précise de manière volontaire. Ça veut dire quoi? C'est quelque chose qui vient
de la volonté de ton cœur pour faire du bien à l'autre. Écoutez bien. Je vais apporter une précision ici. On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Verset 6 à 7. 2 Corinthiens. Je vais prendre le temps sur cette partie-là parce que c'est très très important. 2 Corinthiens chapitre 9. Écoutons. 2 Corinthiens chapitre 9. Écoutons ce que l'apôtre Paul dit. Parce que la notion de la volonté est très importante dans le contexte de la grâce et la vérité. Ça veut dire que Dieu ne t'oblige pas à payer une quelconque somme pour que tu lui exprimes ta reconnaissance. Parce que par le sacrifice de Jésus-Christ, Dieu a largement été comblé. Dieu a largement été satisfait par son sacrifice expiatoire. Voilà pourquoi la mort de Jésus-Christ aujourd'hui nous a donné la possibilité d'avoir la vie éternelle de Dieu. Parce que tout a déjà été accompli. Dieu n'attend plus de toi et moi que l'on donne des dîmes et des offrandes, des dîmes surtout, parce que la dîme a un caractère obligatoire. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, Dieu fait appel maintenant, non plus à nos dîmes, mais à notre générosité. Et je prendrai l'exemple de Jésus-Christ qui est en train d'observer des hommes. La Bible parle il est en train de voir des hommes qui viennent donner, qui mettent de l'argent sur le tronc d'arbre. Il y en a qui déposent des grosses sommes, il y en a qui déposent des sommes importantes. Mais il y a une femme qui vient pour déposer la seule pièce qu'elle avait. Jésus-Christ va dire, cette femme a donné plus que tout le monde. Cette femme a donné plus que tout le monde. Cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Cette femme a donné tout ce qui lui restait. Elle a été plus généreuse que vous qui avez donné du superflu. Dans ce superflu, il y avait certainement des pharisiens, des scribes, des docteurs de la loi qui ont donné peut-être même, parfois même d'autres ont donné 10% pensant que c'est pour eux une manière de pratiquer la loi de Moïse. Mais Jésus-Christ va leur dire, vous n'avez pas été, cette femme a été plus généreuse que vous. Elle a donné plus que vous. Elle a donné plus que vous. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus-Christ est en train de nous montrer ici que Dieu fait appel à notre générosité, à la bonté de notre cœur, plutôt qu'à la pratique de la loi. Dieu veut que vous donniez, mais que le don que vous apportez soit un don généreux. Il n'est plus question ici d'un montant défini, parce que Dieu ne regarde plus au montant. Sous la loi de Moïse, Dieu regardait à 1/10. Maintenant que nous sommes sous la grâce, Dieu fait appel à la bonté de notre cœur. Et Jésus-Christ l'a tellement bien expliqué en disant que la femme qui a donné une pièce a donné plus que tout le monde. Il y en a qui ont donné du superflu parce qu'ils en ont beaucoup. Mais cette femme a donné plus que vous tous. Elle a été plus généreuse. Parce que la pièce qu'elle a donnée a révélé la bonté de son cœur. Ce qu'elle a donné a révélé la bonté de son cœur. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Tout, je dis bien tout ce qui lui restait. Et nous voyons cela avec les apôtres dans l'église primitive. Chacun, la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, je prendrai même dans les actes des apôtres, pardon, dans Actes des apôtres chapitre 2, verset 44 à 45,
la Bible précise que les premiers chrétiens vendaient leurs biens pour subvenir aux besoins des autres. Ils vendaient leur terrain, ils vendaient leur maison, leurs récoltes, ils vendaient leur pâturage, leur bétail pour subvenir aux besoins des autres. Dans les autres, il y a les apôtres, dans les autres, il y a les disciples. Et voilà, il fallait subvenir à leurs besoins, ils devaient se déplacer, ils devaient manger, il fallait prendre soin d'eux. Il y avait des orphelins, il y avait des veuves, il y avait des gens qui souffraient, il y avait des malades, il fallait prendre soin des autres. Donc, qu'est-ce que les disciples faisaient? Ils vendaient leurs biens. Tout le monde n'avait pas de biens à vendre. Mais ceux qui avaient des biens et qui pouvaient les vendre, ont vendu leurs biens pour faire du bien aux autres. Donc, il n'est plus question ici de payer sa dîme. Parce que ces hommes qui ont vendu leurs biens ont donné plus que le 10e. Quelqu'un qui a vendu ses maisons, ses terrains, ses parcelles, son héritage même, pour faire du bien à la communauté. Donc, dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de payer la dîme, mais il est plutôt question de notre générosité envers Dieu, envers notre prochain. Envers Dieu, pourquoi? Envers Dieu, parce que nous comprenons que Dieu a besoin de nous, ses enfants, pour subvenir également aux besoins de ses serviteurs. Ces pasteurs qui doivent prêcher, ces apôtres qui doivent aller faire la mission, voilà, des évangélistes. Il y en a qui n'ont... Parce que quand quelqu'un appelle quelqu'un pour le ministère, et là, c'est encore un message erroné, parce qu'ils vont dire que Jésus était charpentier, il travaille. Mais non, la Bible dit que Jésus, quand bien même qu'il soit charpentier, qu'il avait un travail, mais quand il a commencé à faire le ministère, il y avait des hommes et des femmes qui soutenaient son ministère, qui lui portaient assistance avec leurs biens. L'apôtre Paul aussi, c'est vrai qu'il montait des tentes, mais il dit quelque part aussi que l'Église le soutenait. Et malgré le fait que l'Église ne soit peut-être pas là à 100% pour le soutenir, il était quand même obligé de travailler pour subvenir à ses besoins. Mais cela ne veut pas dire que c'est une norme, que c'est quelque chose qui devrait en être ainsi. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui prêche l'évangile vive de cet évangile. Et donc, Dieu fait donc appel à nous, dans le Nouveau Testament, à notre générosité. Et donc, la dîme n'est plus d'actualité. Ce concept n'est plus d'actualité dans cette dispensation de la grâce aujourd'hui. Pour nous qui sommes nés de nouveau. Si vous êtes sous la loi de Moïse aujourd'hui, d'accord, vous êtes qualifié, vous êtes en fait concerné par l'obligation de payer la dîme. Mais si vous comprenez que vous n'êtes plus sous la loi de Moïse et que vous êtes sous la grâce et la vérité de Jésus-Christ, vous n'êtes plus sous cette contrainte de payer la dîme, mais Dieu fait plutôt appel à votre générosité et à la bonté de votre cœur. Jésus-Christ l'a expliqué en disant que cette femme avait donné plus que tout le monde alors qu'elle avait donné qu'une seule pièce. Elle a été plus généreuse que les autres. Pour dire que Jésus-Christ regarde à la bonté de ton cœur. Donc, j'en profite pour dire que si tu te sentais coupable parce que tu ne payais pas ta dîme, tu te faisais harceler par un leader, par quelqu'un qui te harcelait parce que tu n'as pas payé ta dîme, laisse-moi te dire que de ne pas suivre ce que ce leader-là te dit. Parce que cela est tout à fait contraire à la volonté de Dieu. Nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et nous devons comprendre que nous ne sommes plus dans l'obligation de payer la dîme à Dieu. Plutôt que Dieu fait appel à notre générosité pour faire du bien à la veuve et aux orphelins, pour faire du bien
à ses serviteurs qu'il appelle pour prêcher l'évangile, pour faire le ministère, pour faire du bien à ceux qui sont dans le besoin, aux nécessiteux. Quand la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, verset 10, chapitre 10, verset 38, la Bible dit que Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens et guérissant les malades et chassant tous les démons. Mais ça veut dire quoi? Il allait de lieu, il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien avec quoi? Mais avec la générosité des hommes et des femmes qui l'assistaient dans le ministère. Et c'est à cela que l'on doit s'atteler aujourd'hui. Église de Jésus-Christ. On ne peut plus dire à quelqu'un de venir payer la dîme alors qu'il est dans le Seigneur. C'est un message qui est erroné parce que la notion de la dîme ne fait plus partie de la dispensation de la grâce. Ne fait pas partie de la dispensation de la grâce. La dîme a un caractère obligatoire. La dîme a un caractère obligatoire. Donc, aujourd'hui, on parle d'offrande volontaire. Dans l'Ancien Testament, la dîme est une offrande obligatoire. Oui, la dîme est une offrande obligatoire. Dans le Nouveau Testament, on parle d'offrande volontaire. La générosité de notre cœur. C'est de ça qu'il s'agit en ce moment. Nous avons vu l'exemple avec l'Église primitive qui vendait de tous leurs biens pour subvenir aux besoins des autres. Donc, on ne peut pas dire, parce qu'il y a quand même un message qui est enseigné pour faire de l'amalgame quand même. Parfois, j'écoute certains serviteurs de Dieu qui prêchent des choses qui sont incohérentes. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils vous prêchent un message sur la dîme, après ils viennent vous dire, ils vous font un appel pour dire, donnez selon que vous avez résolu dans votre cœur. Ben non, c'est pas cohérent. Si tu me prêches un message sur la dîme, tu dois me faire comprendre que je suis dans l'obligation de payer cette dîme. La dîme se paye, elle ne se donne pas. Donc si tu me dis, si tu fais un appel aux dîmes, parce que la dîme déjà, il faut comprendre, la dîme est une offrande obligatoire. Parce qu'il y en a qui font la différence entre dîme et offrande. L'offrande, elle est volontaire. La dîme, machin, c'est sous l'ordre de Moïse. C'est incohérent. C'est pas cohérent ce que vous enseignez. C'est de la manipulation, c'est du mensonge. La dîme est une offrande obligatoire. C'est-à-dire quelque chose que vous offrez à Dieu par obligation de ce que Dieu vous a fait. C'est ça la dîme. Mais nous qui sommes nés de nouveau, Dieu ne nous demande pas de lui payer 1/10 de parce qu'il nous a donné la vie éternelle, de parce qu'il nous a guéris, de parce qu'il nous a guéris d'une maladie, de parce qu'il nous a, il a ouvert une porte dans notre vie pour qu'on puisse par exemple trouver du travail, pour qu'on puisse se marier. Parce que ce que Dieu nous donne n'a point de valeur dans ce monde par rapport à ce que Dieu nous a fait, par rapport à la bénédiction de Dieu. Dieu attend de nous la reconnaissance qui provient du plus profond de notre cœur. Voici ce que Dieu attend de nous. Voici ce que Dieu exige de nous. Qu'on lui soit reconnaissant par rapport à tout ce qu'il nous a donné, par rapport à la vie éternelle qu'il nous a donnée, par rapport au salut qu'il nous a donné, par rapport à la vérité qu'il nous a apportée, par rapport aux portes du paradis qui nous sont ouvertes, parce que nous étions destinés à l'enfer. Mais Dieu nous a délivrés de ça. Il nous a délivrés de ça. Donc, vous qui m'écoutez, si vous vous sentiez coupable parce que vous n'avez pas payé votre dîme, alors qu'à côté, vous êtes là, vous donnez selon la générosité que Dieu met dans votre cœur, vous donnez de votre argent, de vos biens
pour soutenir l'Église, pour soutenir les hommes de Dieu, pour soutenir les veuves, la veuve et les orphelins, pour faire du bien aux autres, mais qu'à côté, vous vous sentez coupable parce que vous ne donnez pas 10% de vos revenus, je voudrais que vous soyez délivrés. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si vous étiez sous la loi de Moïse et que vous ne payez pas votre dîme, il y aurait eu une condamnation sur votre tête parce que vous n'avez pas respecté la loi. Mais parce que vous n'êtes plus sous la loi de Moïse, oh my God, vous n'êtes plus sous la loi de Moïse, vous êtes maintenant sous la loi de Jésus-Christ, qui ne vous condamne pas. Vous devez être libéré de cette condamnation. Vous devez donner selon la générosité de votre cœur. Dieu ne vous demande pas aujourd'hui de donner 1/10 de votre salaire. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui enseignent qu'aujourd'hui, Dieu ne regarde plus au fait que dans l'Ancien Testament, on parle de menu bétail, on parle des fruits, des arbres et autres, des plantations. Mais il y a des prédicateurs qui osent quand même enseigner pour dire qu'aujourd'hui, notre revenu, c'est la monnaie que nous percevons, c'est l'argent que nous avons aujourd'hui. Ainsi, ce qui est répandu dans nos assemblées, c'est maintenant que les gens doivent maintenant ouvrir leur portefeuille, sortir leur carte bancaire pour donner le 10e. C'est pas ça, c'est un message erroné. Si vous voulez pratiquer la dîme, vendez vos maisons que vous avez en France un peu partout. Vendez vos parcs immobiliers et dites à Dieu, je vais pratiquer cette loi de Moïse en payant ma dîme de tout le revenu que j'ai après avoir vendu tous mes biens. Tu donnes 10%, tu donnes Dieu en signe de reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour moi. Vous voyez, c'est un message qui ne tient pas sa route. La dîme n'est plus dans la dispensation de la grâce aujourd'hui. Ce n'est pas à nous, ça ne nous concerne pas. Ça concerne ceux qui sont sous la loi de Moïse. Dieu fait l'appel à notre générosité. Dieu fait l'appel, il fait appel à notre générosité. L'apôtre Paul le dit, il dit dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 6, il dit, sachez, il dit bien, sachez, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez, rien que sur ce passage, il y a beaucoup de contradictions dans nos églises, dans nos assemblées. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, celui qui sème peu, moissonnera peu. C'est une loi universelle. Ce n'est même pas la loi de Moïse. C'est la loi de Dieu. Ça veut dire que si tu sèmes un grain de maïs, ne t'attends pas à récolter une plantation de maïs. Moi, j'ai eu à faire des plantations dans mon village. On plantait des arachides, on plantait du maïs, on plantait des boutures de manioc. Donc, si tu plantes, il y avait des saisons où on devait planter plusieurs boutures de manioc pour avoir une plantation remplie de manioc. Tu plantes un grain de maïs, ne t'attends pas à recevoir une plantation de maïs. C'est ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Et il dit que Dieu, en fait, regardera, se souviendra de la générosité de notre cœur. Il dit aussi, grand sera notre générosité, aussi grand sera la générosité de Dieu envers nous. C'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il n'a pas dit, parce que tu as apporté 10 € aujourd'hui, ne t'attends pas à recevoir 1 million d'euros demain. Parce qu'il y a des gens qui apportent 10 € parce qu'ils n'ont pas assez. Et donc, il apporte 10 €
Par exemple, lorsque vous faites un appel aux offrandes, il apporte 10 euros parce que c'est tout ce qu'il a. Il apporte 1 euro, parfois même 5 centimes. Il apporte même parfois 1 centime parce que c'est tout ce qu'il a. Et donc, quand il apporte ce 1 euro ou ce 1 centime, il apporte cela avec la joie de son cœur. Il n'est pas triste, il n'est pas contraint d'apporter cela. Vous voyez, l'apôtre Paul dit, vous apportez sans tristesse ni contrainte. La dîme a un caractère contraignant. La dîme a un caractère obligatoire. Que tu le veuilles ou pas, tu dois payer. Point barre. Mais l'apôtre Paul dit, ici, on n'est plus dans cette dispensation. Dieu attend de nous que l'on donne de façon généreuse, en joie. Dieu ne nous oblige pas à donner un montant que l'on n'a pas. Ainsi, nous avons des gens qui partent s'endetter pour soutenir une église, qui partent s'endetter pour soutenir une œuvre. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu dit, tu donnes selon ce que tu as. On parle du don de la libéralité. Tu donnes en fonction de ce que tu as. J'ai entendu des prédicateurs qui disent, oh, moi je donne tout mon salaire. Et donc il y a d'autres qui ont suivi son témoignage en disant, ok, moi aussi je vais donner tout mon salaire chaque début d'année. Vous voyez? Ce sont des messages qui ne sont pas intéressants parce que vous êtes en train de prêcher un message qui n'est pas biblique. Si vous donnez tout votre salaire, parce que c'est la générosité avec laquelle vous pouvez donner en cet instant, mais ne poussez pas toute une communauté à vous suivre parce que vous ne connaissez pas la vie de chacun d'entre eux. Ne faites pas de ça une loi. Ne faites pas de ça un principe parce que c'est pas ça. En fait, c'est pas la raison pour laquelle Dieu vous bénit. On n'achète pas la bénédiction de Dieu. Dieu est en train de dire ici, il dit, si vous semez peu, vous moissonnerez peu. Si vous semez abondamment, vous moissonnerez abondamment. Dieu est en train de dire ici, simplement, c'est simple. Il est en train de dire ici que par rapport à la générosité que vous allez manifester envers votre prochain, Dieu également se souviendra de vous. Vous serez mesuré avec la mesure à laquelle vous avez mesuré les autres. C'est tout. C'est tout. Si vous êtes quelqu'un de très généreux envers les autres, Dieu dit que cette générosité vous sera retournée en abondance. Je vous mets au défi. Montrez-moi quelqu'un qui fait énormément du bien aux autres, aux gens autour de lui, qui a un cœur généreux, qui n'aime pas voir des gens souffrir et à qui Dieu a donné suffisamment de moyens et qui apporte son aide à son entourage. Vous voyez que cette personne, des gens seront toujours généreux envers elle. Le jour où cette personne se retrouvera en difficulté, les gens seront là pour elle. Donc, ce n'est pas une affaire de je donne 1000 euros et je m'attends à récolter 10 000 euros parce que j'ai donné 1000 euros dans mon église. Et donc, je crois que là, Dieu va bénir mon entreprise. Dieu n'est pas un marchand. Dieu n'est pas un marchand. Il n'est pas là pour fructifier votre argent. Il n'est pas là pour fructifier votre argent. Hein? Ah non, c'est pas ce qu'il dit. Hein? Ok? Dieu dit, parce que vous avez été généreux envers votre prochain, alors je me souviendrai de vous. Là, on est dans le cadre du Nouveau Testament. Oui, on n'est plus sous la loi de Moïse. Et verset 7, j'aime bien le verset 7. Il dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Encore la générosité qui provient de notre cœur. La volonté de l'homme, elle vient du cœur. Jésus-Christ a dit, c'est du cœur que viennent les bonnes choses. C'est du cœur que viennent les meurtres, les impudicités, les mauvaises choses. Et si vous voulez, c'est également du cœur que viennent les bonnes choses.
Donc, lorsque vous posez un acte généreux, Dieu dit que c'est un acte qui, en réalité, vient de la résolution de votre cœur. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer. Il dit que chacun, il a dit chacun, on n'est pas pareil. Donc, si quelqu'un a donné 10 €, ne t'en vas pas le critiquer pour dire que cette personne n'est pas généreuse. Parce que tu ne sais pas quelle est la résolution de son cœur en donnant ces 10 €. C'est peut-être les 10 € qu'il avait pour manger, pour subvenir aux besoins soit de ses enfants, mais il les a donnés pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et toi, parce que tu as donné 10 000 € ou 20 000 €, alors que tes 20 000 € vont aller juste pour payer des factures, alors que celui qui a donné 10 €, c'est pour aider un orphelin, c'est pour aider une veuve, c'est pour faire du bien à quelqu'un. Donc toi, tes 20 000 € n'ont pas servi à aider la veuve et l'orphelin. Mais tu viens quand même te vanter d'avoir donné plus. Et tu t'appuies sur ce verset biblique pour dire que celui qui sème abondamment récoltera abondamment. C'est un message erroné. Parce que Dieu n'est pas là pour faire fructifier nos finances. Il y a des lois dans ce monde qui ne sont même pas des lois de Dieu. Les païens les utilisent. Les satanistes les utilisent. Allez-y au FMI. Ce n'est pas Dieu qui a mis en place le FMI. Allez-y dans des banques, dans des fonds d'investissement. Ce n'est pas Dieu qui les a mis en place. Ce sont des hommes, avec l'intelligence que Dieu leur a donnée, qui ont mis en place des choses et qui aujourd'hui créent ces affaires, qui fructifient de l'argent. Donc ne venez pas enseigner des choses qui sont fausses. Parce que Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Que chacun soutienne l'œuvre de Dieu par rapport à la générosité de son cœur. Amen, amen. Je vais conclure mon exposé en précisant quelques points. Premièrement, la dîme dans l'Ancien Testament était une obligation légale. Depuis la loi de Moïse, la dîme, c'est-à-dire quand quelqu'un donne le 10e de son revenu, cela était obligatoire selon la loi de Moïse. Donc, tous ceux qui sont encore sous la loi de Moïse aujourd'hui sont dans l'obligation de payer la dîme. Je précise, tous ceux qui sont encore sous la loi de Moïse aujourd'hui, parce qu'il y a des communautés en Israël qui sont encore sous la loi de Moïse. Il y en a d'autres qui croient qu'ils sont sous la loi de Moïse. Il y a d'autres, parfois, qui sont là dans des assemblées, dans des églises, qui sont sous la loi de Moïse et qui l'affirment. Ces personnes sont dans l'obligation de payer la dîme. Parce que la loi de Moïse l'oblige. La loi de Moïse oblige de payer la dîme dans tout ce que Dieu nous donne, dans tout ce que Dieu nous... pour exprimer à Dieu la bénédiction qu'il nous a accordée. Tandis que dans le Nouveau Testament, il s'agit ici de l'acte de foi et de générosité. Donc, la dîme, la notion de la dîme n'a plus lieu d'exister dans le Nouveau Testament. J'en veux pour preuve, Jésus-Christ n'a pas enseigné, n'a pas insisté sur cette question, parce que cela a clairement été précisé lorsqu'il s'est adressé aux scribes et aux pharisiens. Les apôtres non plus n'ont pas insisté sur cette question. L'apôtre Paul non plus n'a pas insisté sur cette question parce que la dîme fait partie de la loi de Moïse. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu pour nous apporter la grâce et la vérité. Voilà ce qu'il est venu nous apporter. Et donc, parce que nous avons accepté d'être sous la grâce et sous la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous l'emprise de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi de Moïse et donc nous ne sommes plus tenus de payer la dîme. C'est aussi clair que ça. Les apôtres l'ont compris. Voilà pourquoi ce plafond de verre que la loi de Moïse avait mis a été brisé par la foi et la générosité que le Seigneur a mis dans notre cœur.
la limitation de cette dîme de 10% que la loi de Moïse exigeait et rendait obligatoire ne fait plus partie de notre vie aujourd'hui. Nous sommes des hommes et des femmes qui marchent dans la grâce de Jésus-Christ. Et nous manifestons une générosité qui va bien au-delà de 1/10 qui était exigé par la loi de Moïse pour exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Donc, si vous êtes pasteur, homme de Dieu, vous continuez d'enseigner à vos fidèles d'être obligés de payer la dîme, vous prêchez un message qui n'est pas de Dieu. Et un jour, vous allez rendre des comptes par rapport à ce que vous aurez prêché devant le Seigneur. Parce que si vous dites que les hommes doivent obligatoirement payer leur dîme, parce que vous avez besoin de cet argent, vous êtes en train de rendre inutile le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que si vous allez lire dans Hébreux 7, vous allez comprendre que Jésus-Christ a payé la dîme de tout envers Dieu en ce qui concerne l'humanité. Donc le premier point, c'est que la dîme a un caractère obligatoire dans l'Ancien Testament, selon la loi de Moïse, mais dans le Nouveau Testament, il n'est plus question de dîme, mais il est question d'actes de foi et de générosité. Nous avons vu des exemples avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu des exemples avec les apôtres. Nous avons vu des exemples avec l'apôtre Paul. Et donc, je terminerai par ce verset de Luc chapitre 6, verset 38 qui dit « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Ça veut dire que plus vous serez généreux envers les autres, plus cette générosité vous sera retournée parce que c'est ce que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit dans le Nouveau Testament. Il n'a pas dit que plus vous donnerez 1/10 de vos revenus et plus Dieu vous bénira. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit plus vous êtes bon envers votre prochain, dans Luc chapitre 6, verset 38, plus cette bonté, cette générosité vous sera retournée parce que c'est ce que Dieu a défini dans la loi de la grâce et de la miséricorde de Dieu. C'est ainsi que se clôture mon exposé. Ça a été fait en 2 parties et j'espère que le Seigneur va développer davantage en vous cette notion et vous êtes libérés, délivrés de cet esprit qui vous maintenait dans l'obligation de donner alors que Dieu ne vous a pas obligé à donner. Dieu fait appel à votre générosité, Dieu fait appel à votre bonté, Dieu fait appel à votre foi, Dieu fait appel, oui, à la générosité de votre cœur pour soutenir les hommes de Dieu, pour soutenir des hommes et des femmes qui sont dans le besoin, des nécessiteux, des personnes malades, des orphelins, des veuves. Dieu fait appel à votre générosité. Donc, il y a parmi vous qui avez ouvert des orphelinats. C'est très bien parce que c'est ce que Dieu attend de vous. Il y a parmi vous qui prenaient soin des veuves. Oui, c'est très bien parce que c'est ce que Dieu attend de vous. Il y a parmi vous qui soutenez des hommes de Dieu pour leur permettre de continuer de prêcher l'évangile, pour leur permettre de continuer de vivre, de servir Dieu dans la fidélité. C'est très bien ce que vous faites et continuez. Il y a parmi vous qui avez mis en place des organisations pour soutenir des nécessiteux. Oui, allez-y, c'est très bien ce que vous faites. Mais ne regardez pas à ces gourous, à ces loups qui veulent vous faire croire que vous devez continuer de payer la dîme. Ils ont même transformé le message de la dîme en disant que la dîme, on la donne. C'est du mensonge parce que la dîme ne parle pas de donner. La Bible parle de payer.
parce que c'est une loi. Abraham l'a fait pour exprimer sa reconnaissance à Dieu. Et Abraham a donné. Il a donné. Le fait qu'il donne, c'était pour lui une façon de payer un dû à Dieu pour exprimer sa reconnaissance. Et nous ne sommes plus dans cette dispensation aujourd'hui. Soyez donc tranquilles, soyez donc sereins, parce que Dieu regarde à la générosité de votre cœur. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Et à très bientôt pour un prochain temps de partage. Nous allons faire un podcast avec mon frère Ted. Nous allons échanger. Il y a d'autres éléments que le Seigneur va apporter. Et je crois que le Seigneur a inspiré beaucoup de choses dans notre frère qui va développer, décortiquer certains aspects de la dîme dans le livre des Hébreux. Hébreux, vous allez comprendre encore que je vous invite à écouter ce podcast. Vraiment, vous allez comprendre que ce que je viens d'exposer en disant que la dîme n'est plus d'actualité dans le Nouveau Testament, cela est confirmé, démontré dans le livre des Hébreux. Vous allez comprendre que on n'est plus sous cette contrainte. C'est un message diabolique qui veut nous assujettir et nous faire croire que nous ne servons pas Dieu et que nous ne contribuons pas à l'œuvre de Dieu. Je vous invite vraiment à vous asseoir et à écouter ce message parce que je sais que le Saint-Esprit va vous délivrer de cette culpabilité. Souvenez-vous qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, oui, mais qui marchent selon la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et à très vite pour le podcast. Amen.